En direct de l'Université catholique de Lille, à l'occasion des 93e rencontres nationales des Semaines sociales de France. Dernier invité de cette journée en Facebook Live, Bernard Vandemunder, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe d'animation régionale d'ATD Quart Monde. Depuis ce matin, on a pointé du doigt différents niveaux de fracture sociale autour du thème des Semaines sociales de France, refaire société. Des solutions émergent, des solutions existent déjà. Comment est-ce qu'on associe les plus pauvres dans la réflexion ? Et à quel niveau justement de cette réalité de fracture ? Je pense qu'on ne peut pas faire correctement l'analyse et le diagnostic d'une fracture sociale sans associer ceux qui sont de chaque côté de la fracture sociale. Ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Le Père Joseph disait que les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, ce sont les personnes qui vivent dans situation de pauvreté. Et ils ne sont pas là parce qu'ils s'y complaisent dans cette situation, ils ne sont pas là parce qu'ils sont fainéants, mais voilà, ils sont là parce qu'une succession d'accidents de la vie ou bien la situation de leurs parents les a menés dans cette situation. Et donc nous disons qu'ils ont un savoir, une compétence, et si on veut analyser, diagnostiquer et agir efficacement contre les fractures sociales, il faut les associer à l'analyse, au diagnostic et à l'action contre ces fractures sociales. Alors qu'est-ce que vous appelez l'analyse et le diagnostic ? Écoutez, donc encore une fois, il s'agit de partir des personnes qui sont les plus éloignées. C'est une constatation qu'on constate aujourd'hui que les personnes, les parents, les enfants qui ont le plus de difficultés à l'école, on ne les voit pas parmi les associations de parents d'élèves, les instituteurs ne les voient pas. Dans les centres sociaux, il y a toute une catégorie de gens qui ne viennent pas. Et donc, ce qui est la première chose à faire, eh bien, que nous faisons, c'est d'aller vers ces personnes. Vous voyez, par exemple, on crée des bibliothèques de rue, donc on va avec des livres dans les quartiers, on sort des bibliothèques en quelque sorte pour aller rencontrer les gens. On a eu des projets de promotion familiale, eh bien, pendant 10 ans, des équipes d'ATD ont travaillé dans le quartier de Fives. La première chose qui a été réalisée, eh bien, c'était une étape de connaissance, c'était d'aller vers les gens. Et une des volontaires, eh bien, elle a été embauchée à la cantine pour distribuer les repas aux enfants et de cette façon-là entrer en dialogue. Vous voyez, donc la première chose, c'est d'aller vers les gens et établir la confiance. Ça prend du temps. Alors aller vers les gens, mais pourquoi ce ne sont pas eux qui viennent ? Vous savez. Je crois qu'il y a un élément c'est eux qui le disent, hein, de peur, hein, de peur qu'on leur enlève le peu qu'ils ont, et notamment qu'on leur enlève les enfants, parce que voilà, ils sont dans une situation telle que la vie est difficile. Il y a aussi le sentiment de honte, le sentiment d'être toujours jugé. D'ailleurs, les parents d'élèves qui sont le plus éloignés de l'école, eh bien, disaient quand on va voir les enseignants, on est jugé. On doit toujours se justifier. On doit faire mieux que les autres pour justifier l'accès aux droits. Donc, si vous voulez, voilà quelques-unes des raisons et puis d'autre part, une autre raison, c'est que pendant longtemps, on a fait et on leur fait comprendre que ce qu'ils pensent, ça vaut rien. Vous comprenez ? Voilà. Et donc, il y a un travail de confiance et un travail de pouvoir sortir de cet enfermement dans lequel ces personnes sont. Vous voyez ? Et ça, c'est un travail collectif. Donc, il y a d'une part une relation individuelle, aller vers les gens, et il y a un travail collectif qu'on essaye de faire. Hein, dans les universités populaires Quart Monde, par exemple, où on apprend ensemble, les uns des autres, les gens qui sont d'un côté, les gens qui sont de l'autre côté de la frontière, eh bien, on apprend à se connaître, on découvre que sous les mêmes mots, eh bien, on ne met pas la même chose, vous comprenez ? Et donc, il y a un travail de traduction, en quelque sorte, qu'il faut faire. Et voilà.
Mais ils peuvent devenir acteurs, ils Bien veulent sûr, devenir acteurs. Bien sûr, bien sûr. Et c'est comment dire, c'est une chose dont on peut témoigner. Hein. Et c'est ce qui est fantastique, c'est que je prends l'exemple de l'école. Hein. Il y a eu un projet qui s'appelait École, famille, quartier pour la réussite de tous les enfants. Et dans ce projet, eh bien, ont été associés des parents d'élèves. Qui sont bien intégrés ou très mal intégrés à l'école, les enseignants et les travailleurs sociaux. Hein. Et donc, ils ont développé une démarche, on appelle le croisement des savoirs, hein, qui donne à chacun l'égalité de la parole et qui est basée sur le fait qu'on se dit que l'autre a quelque chose à m'apprendre. L'autre a quelque chose à m'apprendre. Et cette expérience, eh bien, ça a permis de changer les regards, et ça a conduit à des actions. Tant et si bien, ça a retourné toute une certaine personne que cette expérience qui a été conduite, analysée à Fives, eh bien, elle est maintenant développée dans d'autres écoles et elle a inspiré d'autres personnes. De la même façon, Territoire zéro chômeur de longue durée, eh bien, ça part de l'idée que chaque personne a une richesse, chaque chômeur a envie de faire quelque chose, a des compétences, mais effectivement, elles sont enfouies sous des tonnes de découragement, de fatigue, et dans l'entreprise qu'on appelle Travailler et apprendre ensemble, qui a été créée au sein d'ATD Quart Monde, a montré que personne n'est inemployable. Vous voyez, et ça, c'est une bonne nouvelle, si vous voulez, en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager, hein, et de dire, vous voyez, c'est un gâchis considérable de la société de mépriser l'apport spirituel et l'apport des richesses que les personnes qui sont dans la situation de grande pauvreté peuvent apporter à la société. Voilà. Donc, si vous voulez, construire ensemble le monde, c'est ça qu'on essaye de faire. Et ça nécessite du temps, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc, ATD Quart Monde n'est pas dans une démarche d'assistanat, mais au contraire de co-construction. Clairement. Vous savez, comment dire, le père Joseph Brzezinski, quand il s'est installé dans le bidonville de Noisy, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a viré les personnes qui avec un bon sentiment sans doute, venaient apporter la soupe, ou bien venaient donner des vêtements aux personnes, de personne à personne, voilà, qui vraiment avaient l'air malheureuses et qui avaient besoin d'elles. Il les a virées, et puis il a fait venir des livres, hein, et puis il a installé un salon de coiffure, vous comprenez, voilà, pour donner la dignité aux personnes. Et je lisais récemment un article dans la revue Projet consacré à la culture, où ils expliquaient qu'il y avait des volontaires qui étaient allés dans une décharge où il y avait des enfants avec des livres. Et dans un premier temps, les parents disaient « Mais enfin, ils ont besoin de nourriture, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et puis quelques mois après, il y a un des parents qui est venu en donnant des sous aux volontaires, dit « Achetez des bouquins parce que je vois que ce que vous faites là, c'est important pour mes gosses, vous comprenez ?» C'est ça, c'est donner la dignité aux gens. Hein, et combien de fois j'entends des gens qui disent « J'ai été recroquevillé sur moi-même » et en entendant aux universités populaires d'autres personnes s'exprimer, quand on s'apercevant que j'étais pas le seul, et ben moi aussi je me suis exprimé. Et après, on a pu arrêter d'être militant aussi dans le mouvement. Et alors aujourd'hui, dans l'équipe régionale d'ATD Quart Monde à Lille, quel est votre rayon d'action? Combien de familles est-ce que vous accompagnez, quoi? Écoutez, combien de projets sont menés de front? Je ne peux pas vous donner un bilan quantitatif de notre action. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des groupes locaux, hein, dans différentes villes. Il y a des régions où on était absent, où les personnes ont vieilli et se sont mises en sommeil, notamment le bassin minier. Et donc on a vraiment un investissement qu'on est en train de faire dans le bassin minier. De même que pendant 10 ans, eh bien, il y a des volontaires et toute une équipe qui se sont installés à Fives. Et bien là maintenant, le mouvement a décidé d'investir dans le bassin minier autour de la petite enfance et des jeunes parents. Hein, combien les petits enfants sont l'avenir, hein, et il faut...
malheureusement, trop souvent, ces potentialités qui existent dans les enfants, elles sont étouffées rapidement. Et l'espoir que les parents peuvent mettre dans leurs enfants est éteint. Donc il y a un projet qui se fait là. Donc il y a des actions avec les enfants, il y a des actions avec les jeunes. Donc voilà, ces actions, ces relations personnelles, ensuite, elles sont pensées collectivement. Donc il y a des groupes, on appelle ça thématiques, au niveau de la culture, au niveau de l'accès au droit, au niveau de l'école, au niveau du travail, j'en oublie certainement. Voilà, et donc dans les actions, une chose importante que je voudrais dire, c'est que chaque fois, après qu'on fait une action, on s'assoit pour faire un débriefing, pour dire qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a observé. Hein, et donc de cette façon-là, on voit les changements qui peuvent opérer. Exactement. Donc ces actions, et puis il y a un échange, vous comprenez, parce que c'est dur, c'est vachement dur. Et donc il y a des gens qui ont plus d'expérience, il y a des gens qui sont ailleurs, qui sont venus et qui peuvent aider à la relecture de ce qui s'est passé. Hein. Et donc, ce qu'on vit au niveau régional, on les change au niveau national. Par exemple, toute la réflexion sur le revenu universel d'activité, hein, on ne va pas dire qu'est-ce que le mouvement pense. Il y a eu d'abord un travail qui a été fait au niveau régional, dans les universités populaires, à différents endroits, et ce travail est partagé, et il y a une parole publique qui est faite. Donc, cette parole publique, il s'adresse aux institutions, au gouvernement, hein, aux institutions, à la CAF, le mot est peut-être pas bien choisi, mais vous comprenez, un travail à ce niveau-là. Et puis il y a aussi un travail qui est au niveau de l'opinion publique sur les idées reçues. Vous voyez, il y a un petit bouquin qui va paraître à la fin du mois de novembre sur une nouvelle édition de combattre les idées reçues sur la pauvreté, qui part des faits, vous comprenez. Il s'agit d'être sur les faits. Hein, il ne s'agit pas de bons sentiments, de dire les faits. Il y a des tas d'idées reçues. Par exemple, voilà, c'est pas la peine de travailler, on gagne plus en ne faisant rien. Vous voyez, toutes des choses comme ça. Hein, voilà. Donc voilà quelques exemples d'actions qu'on fait. Je dois dire que ma foi, on recherche, on est content de pouvoir partager ça ici aujourd'hui, hein, et on essaye de trouver des modes d'action qui correspondent aux jeunes aujourd'hui, voilà, parce que moi je suis plus jeune, hein, et il y a une transmission qu'on veut faire et qu'on essaye de faire. Est-ce que vous voyez un peu C'est parfait. D'accord. Merci Bernard Van Blinder, membre de l'équipe d'animation régionale d'ATD Quart Monde dans le Nord. Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Ce Facebook Live est à présent terminé. Hein. Merci à toute l'équipe du Media Lab de l'Université catholique de Lille pour leur collaboration technique tout au long de cette journée. Rendez-vous dès à présent sur les pages Facebook du Media Lab et sur celles des Semaines sociales de France.